Rochefort, leur problème, c'est le Front National, c'est le Rassemblement de Marine. Ils étaient contents d'être en tête, mais ils étaient quand même un peu décomposés. Hein, le FN explose, vous avez vu les titres. Bon, ben, c'est ça qui les embête. Bon, sinon, ils sont plus les chemises. Rappelez-vous le débat au Capitole. Ils se faisaient du pied. Tous les deux, ils étaient côte à côte. Moi, avec Naburant, on ne faisait pas de pied. On ne se prenait pas par la main. Non, mais eux, ils se faisaient du pied. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on attend toujours la bonne nouvelle que M. Apparu devait nous annoncer. Rappelez-vous, pour ceux qui y étaient au débat sur le Capitole, il regardait son portable, il dit « Ah bah oui, c'est le directeur général de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui m'appelle et qui doit me rappeler parce qu'il va m'annoncer une bonne nouvelle. Ça fait quand même quelques jours que c'est passé, ça fait 15 jours maintenant, je crois, le débat au Capitole. On attend toujours la bonne nouvelle. Donc on nous mène en bateau. Et M. Apparu nous mène en bateau. Il nous dit, par exemple, un cas très concret qui montre qu'on ne peut pas avoir confiance en lui, le cumul des mandats. 2 fois, je lui ai posé la question publiquement, il n'a pas répondu. Et là, il a répondu ces jours-ci, avant le premier tour, avec une caméra vidéo. Vous savez, il a le bon aussi, c'est pareil, on fait tous pareil, les candidats. On a des entretiens vidéo, puis on lui pose la question, bah alors qu'est-ce que vous allez faire? Ah oui, d'abord, il y a 2 carrières, parce que vous savez, c'est le technocrate. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça fait sérieux, hein, ça fait croire qu'on est compétent. Mais il dit, jusqu'en 2017, de toute façon, la loi est applicable pour 2017, donc il y a 2 périodes. Alors d'abord, 2014, 2017, et donc je pourrais faire les 2. Et après, il dit pas ce qu'il va faire d'ailleurs. En fait, il va garder, il le dit carrément, ces 2 fonctions sont conciliables. Sont conciliables, ne sont pas incompatibles. Ça, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Mais on a retrouvé une cassette vidéo du 17 juillet 2012, où interviewé par France 3, il disait objectivement, ces 2 fonctions sont difficilement compatibles. Parce qu'on peut, comme il dit, on ne peut pas faire ces 2 boulots, on ne peut pas les faire bien. Ou on fait bien maire, en fait, ou on fait bien député. Et en même temps, il y a un des 2 boulots qu'on fait mal. Aujourd'hui, 1 an et demi après, vous dites l'inverse. Est-ce que franchement, vous pouvez avoir confiance dans quelqu'un qui dit tout et n'importe quoi? Vous me direz, c'est la caractéristique de l'UMP de dire tout et n'importe quoi. Hein, vous avez pu le constater. Depuis des années, ils disent tout et n'importe quoi, et au niveau local, c'est pareil. Et ils nous copient en plus. Parce que monsieur Namur, vous voyez, comme quoi, on les confond un peu, hein, parce qu'ils se ressemblent bien. Il y a peut-être des lunettes. Namur a des lunettes, Apparu n'en a pas, je crois. Ah si, encore, ouais. Donc il y a que la marque de lunettes peut-être qui change. Mais il nous faut. Je voulais dire, oui, la photocopieuse de l'UMP, ça fonctionne. Non seulement au niveau national, mais au niveau local. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, M. Namur disait, M. Apparu disait, pour la fiscalité, j'attendrai 2 ou 3 ans et après je verrai pour baisser les impôts. Mais ben, depuis qu'il sait que j'ai annoncé officiellement que je baisserai de 5 points la taxe d'habitation, comme par hasard, on a vu apparaître, quelques temps après, un tract, un document où il disait qu'il allait la baisser de 5%. Mais moi, je tiens à faire remarquer que sa photocopieuse fonctionne mal. 5 points, c'est pas 5%. Il vaut mieux la baisser de 5 points, hein, de passer de 29 à 24, que de 5% en moins. Je crois qu'on doit tomber à 27%, comme ça. C'est pas pareil. Ils confondent valeur absolue, valeur relative. Donc c'est déjà embêtant pour quelqu'un qui se dit supérieur à nous, qui se croit supérieur à nous. Hein, vous êtes les manants. Lui, c'est les clubs mondialistes, hein, c'est le club de siècle. Vous ne connaissez pas, personne ne connaît ici. Mais à Paris, ils connaissent, c'est le Davos français, où on retrouve les grands patrons du CAC 40, les amis à M. Apparu, où on retrouve les hommes de droite et de gauche, comme Moscovici, Martine Aubry, Jean-Pierre Chevènement, on retrouve des gens de droite aussi, comme Alain Juppé, au hasard, hein, le but d'Aquitaine. Tous ces gens-là se retrouvent là-bas. Et M. Apparu en fait partie. C'est un club mondialiste, leur rêve. Alors, sachez que vous ne pouvez pas y aller, vous. Hein. Vous ne pourrez pas y aller parce que c'est 80 € de repas, à moins que vous ayez les moyens. C'est 170 € l'adhésion à l'année, donc c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, on n'adhère pas comme ça, il faut être coopté. On ne prend pas n'importe qui. Hein, donc ces gens-là, vous allez dire, oui, c'est ce qu'on a à faire, M. R. Là, le problème, c'est que quand vous êtes coopté, vous êtes redevable. On ne vous laisse pas rentrer comme ça. Si vous rentrez dans ce club que personne ne connaît, mais qui est très efficace, c'est le centre de la vie politique française, en réalité. C'est un club mondialiste, et on vous demande, c'est quand vous rentrez, des contreparties. Il ne faut pas vous étonner si M. Apparu à la haine de tout ce qui est national, de tout ce qui est français. Hein, c'est clair, l'identité française, on est des vieux fachos, des vieux ringards pour lui. On est xénophobe, il a toujours dit d'ailleurs. Front National, pas d'alliance avec, on est contre, surtout pas, horreur. Il ne faut pas vous étonner qu'il agisse ainsi, qu'il pense ainsi.
Moi, je m'étais toujours étonné pourquoi il a été élu député la première fois, quelques semaines après, vous voyez partout sur les plateaux de télé. Maintenant, je sais, c'est parce qu'il est dans ce club national parisien, mondialiste, où tout le monde se côtoie, tous les grands patrons de la presse aussi se côtoient avec lui, dans des dîners une fois par mois, c'est le jeudi, je crois. Et ils se côtoient tous, donc ça vous déporte tout ça. Mais vous croyez que ça amène quelque chose à Chalon? Parce que vous avez remarqué, M. Affaroy dit toujours, oui, mais moi, avec mes réseaux parisiens, avec mes relations, je peux faire ci, je peux faire ça. Moi, ce que je constate, lui qui a soi-disant beaucoup de relations, c'est qu'il a été incapable d'empêcher Grand Écho de disparaître, de licencier les gens, les Chalonnais notamment. Et puis que depuis 1995, avec l'équipe Bourbon, ils ont été incapables d'enrayer le déclin de Chalon, malgré leurs relations, malgré tout cet argent, votre argent, au passage, malgré tout cet argent qu'ils ont dépensé. Ils ont été incapables, et M. Apparu a été incapable de faire quelque chose pour redresser la barre à Chalon, malgré ses relations parisiennes. Donc demain, s'il se retrouve, il va se retrouver, malheureusement, il risque de se retrouver député et maire, on va avoir un problème d'ailleurs. Parce que quand on est maire, on a un travail à temps plein à Chalon, je pense. Déjà dans les petites communes, c'est pas évident d'être maire, parce que pour la moindre chose, on vous téléphone même à minuit, 1h du matin, ou à 3h du matin. Alors quand vous êtes maire d'une grande ville, c'est encore plus important la charge de travail. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut être maire et député en même temps. Parce que si on est député et qu'on fait vraiment son travail, on n'a pas le temps d'être maire et vice-versa. Lui, il va avoir le temps de faire les deux. Il dit, quand je serai à Paris, eh ben, j'utiliserai mes relations pour Chalon, etc. Mais alors, quand est-ce qu'il va faire son boulot de député? S'il va à Paris pour faire autre chose pour son travail de député, donc, je vous le dis carrément, il se fout de nous. Il raconte tout et n'importe quoi. Moi, ce qu'il faut pour Chalon, c'est quelqu'un qui aime Chalon, qui soit à Chalon aussi, pas sur les plateaux de télé, et puis qui aime les Chalonnais, qui fasse corps avec eux, qui fasse corps avec l'histoire de la ville, avec la ville elle-même. C'est ça qui est important. Il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po, parce que je suis enseigne à Sciences Po aussi de temps en temps. J'ai vu récemment c'est hier soir, il a donné un cours à Sciences Po. Mais franchement, moi j'ai pas le temps d'aller donner des cours à Sciences Po ou ailleurs d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Lui, je sais pas comment il fait. À moins que ce soit un gars super organisé, mais ça se saurait quand on voit le bordel qu'il y a à la mairie de Chalon actuellement. Quand on voit, excusez-moi l'expression, quand on voit le cirque. Nous, on en a fait l'expérience pour les attestations d'inscription sur la liste électorale. On en a fait l'expérience pour d'autres choses. C'est le cirque à la mairie de Chalon. Et moi, je comprends ces grévistes. Les gens, alors vous allez dire, oui, c'est scandaleux, ils ont déversé des poubelles devant la mairie. Mais quand c'est les agriculteurs, notamment ceux qui sont de l'UMP, qui déversent du fumier à la cité de Kirlay ou devant la préfecture, ce sont les mêmes qui trouvent ça normal. Quand ce sont les taxis qui bloquent des rues, et je ne les critique pas d'ailleurs, ils trouvent ça normal quand ce sont les routiers qui font la même chose, ils trouvent ça normal, parce que le malheur en France et à Chalon aussi, c'est que pour discuter, on n'y arrive pas. Il n'y a plus de dialogue social, comme disent certains syndicalistes. Il n'y a pas de dialogue social. Tout est bloqué en France. Alors, chacun fait comme il peut pour se faire entendre. Et je les comprends, même si c'est vrai, même si c'est vrai que ça faisait ça. C'est vrai que ça fait du temps de voir ça devant la mairie de Chalon, entre nous. J'aurais préféré qu'ils mettent ça devant le domicile à M. Apparu, ça aurait été plus sympathique. On aurait bien rigolé, parce qu'après tout, les fonctionnaires de la ville ne sont pas responsables. Mais il faut mettre ça devant les responsables, devant les domiciles des responsables, c'est-à-dire Bourg et Apparu. Ceci dit, contrairement à ce que raconte M. Apparu dans le petit tract qu'il a fait tourner aujourd'hui en ville, ils n'ont pas saccagé la ville, les grévistes. Il faut être sérieux. Bon, c'est vrai qu'on n'apprécie pas toujours de voir des poubelles. Moi, ce que je constate, les poubelles, ils ont mis du temps avant de les enlever. Je ne sais même pas si elles ont été enlevées, les ci. Elles y sont toujours envoyées. Donc, c'est pas très efficace, la mairie de Châlons-en-Champagne en ce moment. Ils ne sont pas très efficaces. On aurait pu réquisitionner d'autres personnes pour enlever les poubelles. Peut-être que les élus municipaux, ils auraient pu prendre leur courage à deux mains et puis enlever les poubelles puis nettoyer après tout. On est bien obligés, nous citoyens, de nettoyer devant nos portes quand il y a de la neige. Vous avez l'obligation de nettoyer vos trottoirs. Pourquoi eux, ils n'auraient pas l'obligation de nettoyer devant la mairie? Ce sont des élus municipaux, ils sont à votre service, ils sont au service du peuple normalement. Et bien oui, moi je dis, j'y suis allé. Alors contrairement à ce que vous m'excuserez, M. Zanga, mais l'Union, l'article qui est sur Internet, non, je ne me suis pas fait éjecter par les grévistes. Nous sommes allés, d'abord, Cathy Garlet, qui est deuxième de liste, elle est allée hier avec notre ami Jeannot, voir les grévistes, il n'y a pas eu de problème, au contraire, ils se sont fait la bise. Aujourd'hui, j'y suis allé avec Dominique Louis notamment, et puis notre ami Julien, il n'y a pas eu de problème, au contraire, il y avait un attroupement. On
discutait. Et c'est quand il y a eu l'attroupement, ils ont vu que ça se passait bien, que le nommé tête vide, puis là, je me demande quand est-ce qu'il a travaillé, lui, le permanent syndical, c'est là qu'il s'est ramené pour dire oui, c'est scandaleux, monsieur R, vous n'avez pas été ici, parce que c'est lui le patron, on dirait, hein, c'est pas monsieur Bourbon, on dirait que c'est lui le patron, Ludovic Tedville. Ah ouais, le FN est contre les fonctionnaires. Je dis, bon, probablement, je suis moi-même fonctionnaire. Alors, je suis contre moi-même, peut-être. Après, oui, ma grand-mère a été déportée. Alors, il y en a un de gréviste qui a dit, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça n'a rien à voir. Hein, c'est un autre sujet, ça. Oui, vous êtes passé dans un immeuble, il y avait ma mère, elle vous a mis dehors. Ah bon? Moi, j'ai été au courant parce qu'elle n'était pas d'accord avec nous. Elle était très courtoise, ça s'est très bien passé. On a continué notre porte-à-porte, il n'y a eu aucun problème. Mais c'était vraiment n'importe quoi. Il aurait dû être gardien au bout là, je ne sais pas, mais franchement, des gens comme ça, ils desservent les grévistes, la cause qui est servie par les grévistes, qui est une cause juste, et puis en même temps, ils rendent service à la mairie, parce que comment voulez-vous avoir du dialogue social avec un CGTiste borné, alors qu'il y avait d'autres CGT qui eux discutaient? Il est sûr que le plus grand allié de Bruno Bourbon et Benoît Paru, c'est Ludovic Tedville. Justement par ses manières, par son sectarisme, son intolérance. Alors que moi je dis oui sur le fond, même si on peut discuter sur la forme, ils ont raison. Sur le fond, ils ont raison. Pourquoi IAT, cette indemnité d'administration et de, je ne sais plus quoi, j'ai plus le terme en tête, l'IAT, pourquoi au bout de quelques jours, il y en a à qui on a diminué puis après on la supprime? Parce qu'on est catégorisé, par exemple, on est sur le terrain, et puis qu'il y en a d'autres qui sont dans des bureaux, qui sont même pas, il y en a même, on nous a cité le cas de quelqu'un, d'un haut fonctionnaire de la mairie, ça fait des mois qu'il est arrêté, il est en dépression, le pauvre, et lui, il garde son indemnité intégrale. Et bien oui, je comprends qu'il y ait de la frustration, je comprends qu'il y ait un sentiment d'injustice. Et bien moi, j'ai pris l'engagement de les défendre, que ça plaise ou pas à M. Tedville, ou à M. Apparu d'ailleurs, parce qu'ils sont plus échevins, ils se rendent service mutuellement. Sachez que la CGT participe aussi au club Le Siècle dont je vous ai parlé, un club mondialiste. Il y a des représentants de la CGT aussi qui côtoient les grands patrons. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Ils font semblant de défendre les travailleurs. En réalité, ils sont tous aux ordres du mondialisme, des grandes entreprises qui se font de l'argent sur votre dos et qui sont largement moins imposées que toutes les petites entreprises, les TPE notamment, les très petites entreprises. Il faut le savoir. Alors voilà un petit peu le schéma de la situation à Chalon, en fait. Les dés sont pipés. C'est une fausse opposition. Entre la gauche et la droite, il n'y a que la couleur qui change. Il n'y a que la couleur qui change. Alors vous savez, nous on propose une autre alternative. Et je crois que c'est ça qui est important. On propose un autre choix. Et on a eu des rencontres et on a eu des appels de gens de gauche qui nous ont dit on ne veut sûrement pas d'Apparu, mais on veut encore moins de Rudy Namur, de Salist. On n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'au premier tour, on a déjà voté pour vous, et qu'au deuxième tour, on votera encore pour vous. Et bien moi, j'appelle tous ceux qui ont déjà voté au premier tour à voter pour nous, bien évidemment, mais j'appelle surtout tous ceux qui ont voté Marine Le Pen au présidentiel en 2012 à voter pour nous. C'est ça qui est important. Si demain, les 4 000 électeurs de Chalon qui ont voté Marine se déplacent, on va faire encore un score encore mieux. On va faire un plus gros score que le dimanche dernier. Et vous avez vu déjà leur tête déconfilée. Quand ils ont vu le score du Front National, du Rassemblement de Marine un peu partout. Alors je ne vous dis pas, si la semaine prochaine on fait encore mieux, ils vont être fous. Et j'aimerais qu'on fasse. Et c'est possible, parce que rappelez-vous les régionales de 2010, on a augmenté en nombre de voix au deuxième tour. C'était la première fois que c'est arrivé, d'habitude on perdait des voix. Là, pour une fois, on a augmenté. Et après, on a eu des succès dans l'Oise, à Brignoles, tout ça. Les gens se déplacent, il y a un effet d'entraînement. Donc il faut. Marine Le Pen, dans ses municipales, elle compte sur vous pour mobiliser les gens. Dites à tous ceux que vous connaissez d'aller voter. Donc il faut. Vous prenez votre carnet d'adresse, puis vous regardez qui c'est que vous connaissez, vous allez leur demander s'ils sont allés voter ou pas, il faut qu'ils y aillent. Alors qu'est-ce qu'on va proposer, nous, par rapport à M. Apparu? Parce que je ne parle plus de Rudy Namur, il est hors cours. On n'a qu'un adversaire, c'est Benoît Apparu. Parce qu'il y a des grandes chances, malheureusement, que ce soit lui qui vienne maire de Chalon. Donc on va tout faire pour éviter ça, bien évidemment. Mais nous, qu'est-ce qu'on propose de différent? Je sais, je n'ai pas fait de beau catalogue en couleur pour dire tout ce que j'allais faire, avec un tableau chiffré à la fin. Mais moi, je peux faire pareil, je peux faire un beau catalogue en couleur, faire plein de propositions, et puis vous pouvez les tenir d'ailleurs, naturellement, pour tout catalogue. Vous savez que les catalogues publicitaires, il y a toujours la publicité mensongère. En politique, c'est pareil. Ceux qui vous font des beaux catalogues, méfiez-vous. Et puis à la fin, en avant-dernière page, il vous fait un beau tableau chiffré en disant, ben voilà, alors il mélange tout, j'ai son catalogue là. Il chiffre différents postes de dépenses, d'actions, alors il mélange la tri avec de successifs depuis plus de 40 ans.
Et donc, si on veut résoudre ces problèmes-là, il faut changer de politique nationale. Mais là, ce n'est pas le cas, il faut attendre 2017 maintenant. Hein, parce que, bon, je crois qu'on a François Hollande pour quelques années encore. Hein. Vu la nudité de l'UMP, les autres ils faisaient pareil. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, en attendant 2017 et que Marine soit au pouvoir, il faut bien faire quelque chose au niveau des municipalités. Et c'est ça qui est important. Alors moi, je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, il n'y aura plus de chômage à Châlons. C'est faux. Parce que ce n'est pas un maire qui peut combattre le chômage. À moins de faire de tous les chômeurs des fonctionnaires. Je ne vous dis pas l'endettement, et puis là, vous allez payer. Il y aura de la fiscalité en plus. Donc, moi, je dis, il faut être sérieux. Un maire, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je ne sors pas, alors, vous m'excuserez, je ne sors pas de Cannes, d'Hippocagne, je n'ai pas fait là. J'ai rien contre tous ces gens-là, d'ailleurs, on en a même au Front National. Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de super diplôme, mais ce que je peux vous dire une chose, c'est que si vous êtes salarié, je suppose. Beaucoup sont parmi vous, sont salariés. Qu'est-ce que vous êtes payé pour faire quoi? Pour faire votre travail, vous allez me dire. Votre travail est dans le contrat de travail. On est OK. Si vous faites autre chose, le patron va dire je ne suis pas d'accord. Le contrat de travail d'abord. Eh bien, un maire, son contrat de travail, ça s'appelle la loi, ça s'appelle les compétences qui sont définies par la loi. C'est le Code général des collectivités territoriales, et ça s'appelle notamment les dépenses obligatoires. C'est-à-dire que s'il ne fait pas le travail qui est prévu dans ces domaines-là, le préfet lui dit ça ne va pas, j'inscris d'office telle somme pour faire ces dépenses obligatoires. C'est quoi ces dépenses obligatoires? C'est d'abord la sécurité, hygiène et sécurité. Donc nous, la sécurité, vous savez que ça nous intéresse de très près. Donc priorité numéro 1, je l'ai toujours dit, la sécurité. Deuxième chose de dépenses obligatoires, les écoles maternelles et primaires. C'est de la compétence de la mairie. Et le troisième champ de compétence qui est obligatoire, c'est la voirie. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Parce que les rues à Châlons, je peux vous dire qu'elles ne sont pas aussi bien entretenues qu'on le dit. Je trouve même que c'est de pire en pire. Et je ne suis pas le seul à trouver ça comme ça. Donc ces champs de compétences obligatoires, la sécurité, la voirie et les écoles maternelles et primaires, ça doit être la priorité pour un maire. Et moi je dis qu'on doit d'abord juger un maire là-dessus. Non pas sur ces fameux grands projets, mais c'est sur ces trois domaines-là qui sont, je dirais, incontournables. Est-ce que M. Bourbotte, est-ce que l'équipe apparue, parce que moi je dis que apparu est solidaire de tout ce qu'a fait M. Bourbotte. Il est quand même là depuis longtemps. Donc depuis 1995, est-ce qu'ils ont tout fait pour rétablir la sécurité à Châlons? Il paraît qu'il n'y a pas d'insécurité à Châlons. Il paraît qu'il ne faut pas dramatiser, comme dit M. Apparu. Quant à René Namur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah oui, ces jeunes, ils s'ennuient, on ne leur propose pas assez d'activités. Bah oui, comme si tous les gens qui s'ennuient devenaient délinquants. Il faut être sérieux quand même. Mais M. Apparu nous dit qu'il ne faut pas dramatiser. Alors qu'on sait qu'il y a 6 cambriolages de vols par jour à Châlons. Il y a un vol à la tire tous les 2 jours, par exemple. Bon, oui, monsieur Namur dit, bah oui, Châlons n'est pas à Chicago. Effectivement, à Chicago, ça a baissé de 23%, 23-24% l'insécurité, la délinquance. Nous, ici, c'est plutôt l'inverse. Je regardais les chiffres à Bolène, à côté d'Orange, où c'est un maire de tendance, qui est proche du Front National, même un peu plus à droite. Les cambriolages, ça a baissé de 40% entre 2009 et 2013. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Châlons. Ce serait même plutôt l'inverse. Et ce sont les chiffres officiels, les chiffres déclarés, alors sous-estimés en réalité, parce que tout le monde ne déclare pas les actes sans dicter mais personne. On n'y va pas toujours pour les plaintes. Et souvent, quand on y va, on met ça en main courante, pas en plainte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour les statistiques. Donc, un maire, oui, il faut le juger sur ces trois domaines-là. Je dis que, 1, Bruno Bourbotte a échoué pour l'insécurité, que 2, il y a encore beaucoup de choses à faire pour la voirie, les rues, les trottoirs. Je propose de faire une quête, moi, pour payer une tondeuse au service technique, à M. Bourbotte. Quand je vois de l'herbe, pas loin de la place de la République, à côté de chez M. Godard, de l'herbe qui pousse entre les pavés, je me dis, il y a un problème quand même. C'est des cas, là. Je sais que notre ami Jadot, qui est ici, lui a relevé toute une série de rues où il n'y a pas de nid de poule. Et là, pour une fois, je serais d'accord avec M. Namur quand il dit que Châlons est une ville de nid de poule. C'est vrai. Vous en avez tous une expérience. Des nids de poules, il y en a un paquet. Là, allez vous balader, même la rue des Brasseries, des choses comme ça, la rue de la Jeunesse, tout ça, tout du bruit. Franchement, il y a beaucoup de travail à faire. Et bien, moi, je dis que si on veut faire son travail de maire, il faut commencer par ces trois compétences-là. La sécurité, les écoles, la voirie. Et dans ce domaine-là, je mettrai allez, je suis gentil, un 8 sur 20 à M. Bourbotte. Je serais plutôt tenté de dire qu'en matière de sécurité, ça serait plutôt 0 sur 20. Parce qu'on nous dit encore qu'on fantasme
que c'est notre fonds de commerce. Et moi, je suis désolé, quand on fait le tour des commerçants, quand on va faire du porte-à-porte au Mont-Saint-Michel ou au Vergot, on vous parle de l'insécurité. Il y a deux choses dont on vous parle. On vous parle des problèmes d'insécurité et aussi des problèmes de préférence ethnique ou étrangère. Les gens se sentent injustement exclus des dispositifs sociaux et des aides au de l'accès au logement. Voilà de quoi on vous parle dans les bâtiments. Hein. Et on parle du trafic de drogue, des choses comme ça. Et effectivement, on a fait ces temps-ci des tours. Quand vous voyez dans une tour au Mont-Saint-Michel, vous voyez au 14e, au 15e étage, vous voyez à travers les serrures, André Brun pour témoigner, il est avec moi, on voit à travers, on voit ce qu'il y a dans l'appartement, ou ce qu'il n'y a pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi toute une série de logements qui sont vides. Alors vous inquiétez, puis vous apprenez par le voisin du dessous qu'il y a eu un cambriolage la veille, personne n'en a parlé. Voilà, les gens vous parlent des trafics de drogue, vous parlent des menaces, des petites frappes qui traînent dans le quartier. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça dont on nous parle. Quand vous allez au GHV, les petites vendeuses, elles vous disent qu'à partir de 19h30, quand elles s'en vont, elles ne sont pas rassurées. Et puis heureusement, il y en a un de temps en temps qui fait régner la police. Le patron de Saint-Pierre-Marquette, heureusement qu'il est là. Hein. Alors maintenant, on voit un peu plus la police municipale, ne vous inquiétez pas. Une fois les élections terminées, ça va recommencer comme avant, c'est-à-dire que ça sera par période pour les verrons. Dès qu'il y a un problème, hop, on les envoie dans quelques jours, puis après ils disparaissent. Et bien, il y a de la sécurité, oui, à Chalon. Et donc, le rôle du maire, c'est d'abord de s'occuper de ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on propose? Vous allez me dire, M. Apparu l'a déjà dit. Sauf que M. Apparu, comme l'UMP, il ne fait que photocopier le programme du Front National et du Rassemblement qui existe depuis longtemps. Quand il dit qu'il veut doubler les postes de police municipale, mais nous, il y a longtemps qu'on dit ça. D'ailleurs, même en 2008, je me rappelle déjà, Mme Maire, qui était tête de liste, elle proposait déjà ça. Hein, doubler les effectifs de police municipale. Nous, on veut créer en plus une brigade canine. Et je crois savoir, il me semble avoir lu que même Rudy Namur, maintenant, il envisagerait la possibilité de créer une brigade canine. Donc, heureusement qu'on est là. Vous savez, on n'a pas de programme, mais on nous photocopie sans arrêt ce programme qui n'existe pas. Hein. Donc, on veut mettre, on veut également mettre quelqu'un derrière les caméras de vidéosurveillance. Et oui, parce qu'il y a des caméras, à Chalon, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière. Or, nous, on estime que la caméra, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière en permanence, et dès que la personne, le surveillant voit quelque chose, hop, il prévient soit la police nationale, soit la police locale pour intervenir aussitôt. Hein, c'est quand même autre chose. C'est bien qu'on ait résolu, je crois, 145 affaires grâce aux caméras de vidéosurveillance. C'est bien. Mais au départ, elles n'étaient pas faites pour ça, les caméras de vidéosurveillance. Elles étaient faites pour dissuader. Ça n'a pas été le cas, puisqu'il n'y a personne derrière. Hein, c'est clair. Alors, on propose également d'augmenter les moyens matériels de la police municipale, notamment lui fournir des jumelles pour voir la nuit, parce que nous on veut la faire travailler la nuit, la police municipale. Non seulement le soir, M. Apparu maintenant il dit la même chose aussi, mais nous on veut faire travailler la police municipale la nuit et le week-end. Ah oui, parce que c'est à ces moments-là que les gens ont besoin d'être rassurés, de pouvoir s'adresser à la police. Hein, si la police n'est plus là quand c'est la nuit ou le week-end, ça ne va pas, il y a un problème. Hein. Donc nous on veut effectivement plus de sécurité, et je dirais même qu'avant toute aide financière, c'est d'abord une question de volonté. Tolérance zéro. Hein, et ça commence au crotte de chien et ça va jusqu'aux agressions. Ça commence comme ça. Hein, qui voit un bœuf, eh bien, qui déjà commet des petites incivilités, on commettra des plus grandes. Donc, tolérance zéro. Ça, c'est clair. Ça, en matière de sécurité, nous, on est très clair. Hein. Vous connaissez le Front National, le Rassemblement de la Marine, on nous traite de tous les noms parce qu'on parle de la sécurité. C'est un fantasme. En tout cas, je suis heureux de voir que tout le monde nous copie. Donc, je suis bien content. On est dans la bonne voie. Alors ça, c'est la sécurité. Je vous ai parlé de la voirie. Les écoles également. On propose une mesure très concrète pour les écoles, en plus de la rénovation, de mettre plus d'argent là-dedans. Hein, parce que si je dis qu'il y a 3 domaines prioritaires, ça veut dire aussi qu'il faudra mettre plus d'argent là. Donc, on va transférer une partie de notre budget vers ces 3 compétences-là. Les écoles maternelles et primaires, on propose une chose très concrète pour la sécurité de nos enfants. Quand les enfants vont à l'école et qu'il fait encore nuit, quand ils sortent de l'école et qu'il fait encore nuit, il faudrait peut-être que les passages scrutés soient fluorescents, tout simplement. Je ne sors pas de Saint-Cyr, pour vous dire ça. Ça a été proposé par notre ami Dominique Louis, qui sera adjoint à la sécurité. Quand demain nous aurons Chalon, eh bien c'est une mesure de bon sens. Parce que ce que nous proposons, c'est du bon sens en réalité. Il n'y a pas besoin d'être adhérent du Front National ou du Rassemblement de la Marine pour être d'accord. Hein. C'est du bon sens. Donc pour les écoles, on propose ça entre autres. Déjà commencer par ça, et puis mettre un peu plus d'argent pour mieux rénover les classes, hein, parce qu'il y a des classes qui nous laissent à désirer. Bon, tout ça, c'est le travail normal d'un maire, c'est sa priorité normalement, et c'est là-dessus que nous jugeons d'abord pour nos propres.
Ensuite, eh bien, le maire, il peut intervenir dans d'autres domaines où il y a des dépenses dites facultatives. Alors là, le champ est immense. Hein, les dépenses dites facultatives, ça peut être aussi bien les associations, la culture, l'économie, etc. Bon, dans ce domaine-là, alors en matière économique, parce qu'on va me dire, monsieur le plus important aujourd'hui, c'est le chômage, c'est l'emploi, c'est la création d'entreprises. Alors je note au passage que malgré le plan de relance de 2009, où on a mis beaucoup d'argent, un plan de relance local, parce qu'à l'époque, quand il y a eu la crise, on a eu le plan de relance national, le plan de relance de la région Champagne-Ardenne, le plan de relance du département et le plan de relance des communautés d'agglomération, et ensuite de la CAP, donc, et le plan de relance de la commune de Châlons. Tant qu'à faire, autant en faire 36. Eh bien, on a mis de l'argent là-dedans, ça servait à quoi? Le but, c'était de faire diminuer le chômage et d'augmenter les créations d'entreprises. Le résultat aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que l'objectif affiché n'est pas atteint. Il y a de moins en moins de créations d'entreprises à Châlons et dans la région de Châlons. À un moment, ça faisait illusion parce qu'on mettait le chiffre des créations des auto-entrepreneurs. Et la Chambre de commerce elle-même, elle distingue les deux. C'est pas pour rien. C'est que la véritable création d'entreprise, c'est pas avec les auto-entrepreneurs d'abord. C'est d'abord avec ceux qui créent vraiment des très petites entreprises, qui créent des entreprises de manière normale. Hein. Et bien en réalité, ça baisse à Châlons. Et ça baisse dans la région de Châlons. Donc j'estime que le plan de relance a échoué par rapport à l'objectif affiché. Quant au chômage, vous savez comment il continue d'augmenter. Hein. De même que la pauvreté continue d'augmenter à Châlons. 900 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté à Châlons. Sans compter ceux qui gagnent un peu plus, et il y a plus de 1200 personnes, je crois, qui survivent, en plus de ces 900 personnes. Il y a des gens qui survivent aujourd'hui à Châlons. D'où ma priorité en matière sociale, ça sera d'abord d'aider tous ceux qui s'estiment injustement exclus des dispositifs sociaux. Parce que moi, j'en ai marre, dans notre liste, j'en ai marre de voir des gens qui roulent en grosse voiture et qui touchent des aides sociales. Donc c'est très clair. Mon objectif, je vous le dis, moi, je ne veux que personne, aucun Français ne se retrouve sur le bord de la route. Donc, on va vérifier. Vous voulez les mettre pour votre association pour aider les gens? Pas de problème. Donnez-nous d'abord le compte rendu d'activité. Parce qu'il faut quand même vérifier, c'est normal. C'est les règles de la comptabilité publique. Et c'est valable pour n'importe quelle association. Je ferai la même chose pour Musique sur la Ville, pour d'autres associations d'ailleurs. Mais en matière sociale, encore plus. Ensuite, donnez-nous la liste des bénéficiaires. On fera vérifier la situation fiscale et personnelle des bénéficiaires. Ça a été fait une fois au CCAS à Châlons, il y a des années de ça, et il s'était rendu compte, l'association, je ne la citerai pas, que 48% des gens qui avaient bénéficié d'une aide de cette association n'auraient jamais dû en bénéficier. Donc c'est clair, il y a des abus à Châlons. Alors d'un côté, vous avez des abus, des gens pas propriétaires, et puis d'autre, vous avez des gens qui sont en dehors des dispositifs, on ne droit à rien. Et je sais que de 2001 à 2008, quand Mme Maire était conseillère municipale, je peux vous dire que le rôle essentiel de l'élu, c'était de défendre les dossiers concrets de Français qui sont exclus des dispositifs. Ils toquaient à la porte du CCAS, on leur disait non, vous avez le droit à rien. Ils allaient voir le service social de la mairie, parce qu'il y a des doublons, ils avaient le droit à rien. Alors ils allaient voir le Front National, tout simplement, l'élu du Front National, les élus du Front National. C'est le dernier recours. Et comme par hasard là, ah, mais si, attendez, on va revérifier. Mais si, vous avez le droit à quelque chose. Parce qu'il y avait l'intervention d'un élu FN, ça s'arrangeait, les choses s'arrangeaient. Voilà comment ça marche aujourd'hui. C'est pas compliqué. Hein. Demain, vous ne faites rien, il y a un tract, on fait une conférence de presse, on fait un tract pour dénoncer. On est là pour défendre les dossiers concrets des Français. Parce que les gens qui votent pour nous, ils votent pour qu'on les défende. Non seulement pour qu'on les représente, qu'on représente leurs idées, nos idées, mais également pour qu'on les défende concrètement. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, évidemment, je ne vous dirai pas que je regarde la fréquence nationale. C'est interdit. Et vous savez, le copinage aussi, c'est interdit. Et pourtant, on le retrouve, le copinage. Moi, je sais que le gendre d'un adjoint au maire a été embauché parce qu'il était marié avec sa fille. On l'a embauché, il n'avait même pas la nationalité française. Je sais, ça s'appelle du copinage. Et pour me mettre au défi de dire que je mens. Je pourrais même donner le nom de l'adjoint au maire, c'est pas grave. Ça s'appelle du copinage. Et je suis sûr que si on grattait un peu, quand on aura des élus, moi je veux qu'on s'intéresse un peu de plus près aux factures de restauration, par exemple, aux factures de dépenses, qu'on s'intéresse au marché public, aux achats de la ville. Je suis sûr qu'on aura des surprises. Hein, je ne préjuge de rien, j'attends qu'on ait des élus. Donc, moi, je veux qu'aucun Français ne se sente exclu à Châlons, injustement. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, nous ferons vérifier la liste des bénéficiaires. Et si l'association ne veut pas répondre à ces exigences, tout à fait légitimes, elle n'aura pas de subvention. Ça, c'est très clair. Hein, il
faut en finir avec les abus. Il y a des gens qui travaillent pour que les aides sociales existent. Donc ces gens qui travaillent, eux, ils ont droit à rien parce qu'ils appartiennent aux classes moyennes. Ils gagnent trop, donc ils n'ont droit à rien. Alors que les classes moyennes, souvent, elles ont de gros problèmes et personne n'est là pour les aider. Il y a ceux qui sont tout en bas qui sont aidés encore, pas tous. Et puis ceux qui sont tout en haut, ils sont fous. Ils ont les moyens, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, en matière sociale, nous, on va décaper. C'est très clair. Et je l'ai dit, et en ferant. Ensuite, le développement économique, et je terminerai là-dessus, parce que le développement économique, c'est la grande tarte à la crème. Je veux faire de Châlons une ville attractive, une ville solidaire, blablabla. Moi, j'aime bien répéter la phrase de quelqu'un qui travaillait au secrétariat général des collectivités locales qui disait « Il n'y a pas de mairie attractive, il n'y a pas de ville attractive, il n'y a que des maires attractifs ». Alors, on peut dire que le maire actuel n'a pas été très attractif pour Châlons. Et je crains fortement que le futur maire de Châlons, si c'est Benoît apparu, il ne soit pas plus attractif, malgré ses relations, malgré ses réseaux. Le problème, c'est d'abord l'équipe municipale qui est en place. Une équipe qui n'écoute personne. Les tournées de commerçants, les tournées auprès des Chalonnais, encore aujourd'hui, eh bien, on ne les écoute pas, les gens se plaignent qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas. Et je dis que c'est scandaleux, parce que le rôle du maire, c'est d'être à l'écoute de la population, de sa population, de ses habitants. L'élection municipale, normalement, c'est l'élection la plus proche, c'est l'élection de proximité, comme on dit. C'est l'élection la plus proche des gens. Normalement, tout le monde connaît un conseil municipal, tout le monde connaît son maire. Ben là, il y a un problème à Châlons. Oui, on connaît le nom, on voit, mais on ne voit pas souvent. Un peu avant les élections. Avant chaque élection, oui, il va faire un petit tour. Mais sinon, ben, les gens se plaignent, notamment les commerçants. Mais pas uniquement. On ne les voit pas. Surtout, on n'écoute pas les gens. On ne les entend pas. Et ça, c'est le gros problème de ces équipes municipales. On ne fait pas un développement économique ou social en restant dans son bureau, dans les bureaux. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller à la rencontre des gens. Et moi, je prends l'engagement, si nous avons la mairie, les adjoints que je nommerai, que je ferai élire par le conseil municipal, bien évidemment, ils devront aller régulièrement visiter les personnes, le public qui les concerne. Donc s'il y a une adjointe au commerce, eh bien, elle ira régulièrement voir les commerçants. S'il y a une adjointe au social, eh bien, ou un adjoint au social, eh bien, cette personne ira régulièrement voir les familles qui ont des problèmes. Il faut connaître les familles. Moi, je suis pour plus de personnalisation. J'aime pas la bureaucratie sociale. Je préfère la relation de personne à personne. C'est comme ça que ça marche. On se moquait souvent au 19e siècle des dames patronesses qui avaient l'air pauvres. Mais au moins, ça avait un côté humain. Tandis qu'aujourd'hui, quand vous êtes à la Sécu ou au CCL, vous n'êtes qu'un numéro. Donc moi, je vais en finir avec ça. Le rôle du maire, c'est d'avoir la proximité, c'est de connaître ses habitants. Ah oui, ça prend du temps, mais c'est enrichissant d'abord. Puis on apprend plein de choses. Nous, quand on fait des cages d'escalier, on apprend plein de choses. Et on voit surtout la détresse économique. On voit la détresse morale des gens qui n'ont plus d'espoir. J'ai même on a rencontré des gens qui avaient 50, 60, qui n'avaient jamais voté de leur vie, qui n'étaient même pas inscrits sur une liste électorale. Des gens qui ont 50 ans, 60 ans. Tout à l'heure, j'ai rencontré une commerçante qui n'a jamais voté de sa vie. Je ne dirais pas qui, mais elle n'est même pas inscrite sur les listes électorales. Et elle se plaignait. Mais comme je dis toujours, quand on se plaint, il faut les voter, donc il faut s'inscrire. Les gens qui ne sont pas inscrits, ben, ils vont pas se plaindre. Et c'est quand même pas compliqué de s'inscrire sur une liste électorale. C'est pas compliqué d'aller voter, quand même. Alors, ce fameux développement économique, moi c'est très clair. Il faut dire la vérité aux gens. C'est pas la ville, c'est pas le maire qui va provoquer un développement économique. Le dynamisme économique, ce sont les acteurs économiques qui le provoquent. Les gens qui sont dynamiques, ce sont les acteurs économiques, c'est eux qui doivent être dynamiques. Et ils sont dynamiques à Châlons. Le problème, c'est qu'ils n'ont personne qui les écoute. Mais il y a des gens dynamiques à Châlons, dans tous les domaines, dans tous les domaines économiques, et d'ailleurs associatifs également. C'est clair. Donc ce dynamisme-là, le maire, il ne le crée pas. Et il doit tout faire pour le favoriser. Ne pas l'empêcher de se développer. Donc en matière économique, le rôle du maire, pour nous, c'est tout simplement d'enlever les obstacles qui dépendent de lui, qui permettent à l'activité économique, aux commerçants par exemple, de mieux développer son commerce. Alors un exemple très simple, les tournées de commerçants nous ont montré que les gens n'avaient ras le bol, les commerçants, de la taxe sur les enseignes. Parce que oui, il faut savoir que quand vous avez des enseignes, à partir d'une certaine dimension, vous payez. Ah oui, pourtant ça ne rapporte pas grand-chose à la ville entre nous. J'ai vu pour 2012 84 400 €. C'est d'ailleurs 1,3% des recettes de fonctionnement. C'est que dalle. Mais nous, on s'est engagé à la supprimer. Demain, je suis maire de Châlons. Avant le 1er juillet, elle sera supprimée. C'est clair.
Ma deuxième mesure prioritaire, j'en ai parlé, c'est de baisser de 5 points la taxe d'habitation. Mesure prioritaire, notamment, je pense, aux classes populaires et aux classes moyennes. Donc, le maire ne crée pas de développement économique, mais par contre, il peut le favoriser d'une autre façon également. Donc, je vous disais, supprimer une taxe qui est injuste, qui constitue un véritable braquet. Il y a un maire intelligent dans le coin, pourtant, ce n'est pas un de nos amis, mais M. Biot à Fanière, il a refusé d'appliquer cette taxe, qui n'est pas une obligation légale. Ce n'est qu'une possibilité que le conseil municipal, à l'unanimité, bien évidemment, c'est empressé de voter il y a quelques années. Eh bien, nous la supprimons. De même, il y a un autre principe que je veux mettre en place, moi, c'est qu'on ne doit favoriser la venue que de très petites entreprises. Moi, je suis un peu comme, vous savez, à l'UMP, ils aiment bien se moquer de moi parce que je me réfère toujours à l'histoire de Châlons. Ah oui, mais ça les embête un peu. Parce que quand on connaît l'histoire de Châlons, ce sont des minus, ce sont des rigolos. Parce que je me réfère souvent à, comment il s'appelle, à Bourgeois de Gessin, préfet ami de Bonaparte ou de Napoléon. Pendant 30 ans, il était préfet. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a favorisé la venue à Châlons de très petites entreprises. Il ne voulait pas de grosse industrie. Il ne voulait que des entreprises à visage humain. Des entreprises où tout le monde se connaît. C'est ça, une entreprise à visage humain. Eh bien, c'est grâce à lui qu'on a eu aussi la révolution agricole à Châlons, que Châlons est devenu le centre d'une grande région agricole. Ben, c'est grâce à lui. C'était une action politique, une volonté politique. Ben, moi, je veux faire ça pour Châlons. Les très petites entreprises, ça sera ma priorité. Troisième priorité en matière économique, on ne fera venir que des entreprises qui ont des activités complémentaires et non pas concurrentes de ce qui existe. Quand je pense qu'on va mettre un hôtel, place de la République, à côté du Pot d'Étain, du Jeanne d'Arc d'ailleurs, et puis du Renard, je trouve ça complètement idiot. Les hôtels à Châlons, sauf au moment de la foire, ils ne font pas de plat. Le taux d'occupation, il n'est pas formidable. Alors à quoi ça sert de faire venir un concurrent supplémentaire? On ferait mieux d'aider à faire venir des activités dont on a besoin. Hein? Alors vous allez dire lesquelles? Et ça, lesquelles? Je dis que là, il faut interroger les commerçants pour leur demander, et puis les consommateurs, de quoi avez-vous besoin à Châlons? C'est pas moi, maire, qui vais décider. Les Chalonnais ont besoin de ci, ont besoin de ça. Parce que j'estime que c'est aux Chalonnais de dire de ce dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que nous sommes aussi pour le référendum. Tous les grands projets, enfin disons les projets coûteux, nous ferons des référendums. Si j'avais été maire de Châlons, pour le Capitole, j'aurais fait un référendum. Parce qu'à chaque fois que le maire, l'équipe municipale fait quelque chose, que la mairie fait quelque chose, c'est vous qui payez. C'est votre argent. Donc le référendum, c'est tout à fait légitime. C'est comme ça qu'est née la démocratie en France. Les États généraux qu'on a créés sous la monarchie, c'était parce que les gens ils voulaient contrôler l'utilisation de leur argent, déjà à l'époque. Et c'est comme ça qu'est née la démocratie. La démocratie, aujourd'hui, elle est bafouée. Parce qu'on se moque bien de vous. Hein. Déjà en 2005, ici aussi, l'équipe municipale se moque de vous depuis toujours. On ne vous a jamais consulté pour un référendum sur un référendum municipal ici. Ben moi, je m'engage à faire des référendums municipaux parce que c'est votre argent qui est en cause. Donc c'est normal que ce soit vous qui décidiez sur les grosses dépenses. Oui, non. Si vous dites non, eh ben, on ne le fera pas. Si vous dites oui, on le fera. Voilà. Bien sûr, ça demande une information. Et il y aura des débats contradictoires, c'est tout à fait légitime. Donc oui, je ferai venir des activités complémentaires et non concurrentes. Pour moi, c'est du bon sens. Je pense que logiquement, on devrait aider les gens. Parce qu'on nous dit qu'il faut faire venir des nouveaux commerces et tout. Il faut aussi les maintenir, ça existe. Donc c'est pas le rapport des concurrents qui vont se maintenir, bien évidemment. Hein? Donc ça, il n'y a pas de solution miracle en matière économique, puisque je vous l'ai dit, nous pensons qu'il faut changer de politique nationale, mais le maire peut faire certaines choses quand même. Bon, il y a aussi, il peut rendre la ville attractive, parce que c'est quoi la mode? Vous avez remarqué, les autres candidats, c'est sans arrêt la ville attractive, la ville attractive. C'est quoi une ville attractive? Je vous l'ai dit. Il n'y a pas de ville attractive, il faut des maires attractifs. Je ne dis pas que je suis très attractif, hein, surtout qu'il y a ma femme qui est là, vous ne pouvez pas que en France, n'est-ce pas? Hein, une ville attractive, plus sérieusement, c'est une ville où on se sent bien, on a envie d'y rester. Quand on sait qu'il y a un tiers des gens qui travaillent à Châlons qui n'habitent pas à Châlons, quand on sait qu'il y a 7000 personnes qui ont quitté Châlons depuis 1975, ben, on peut se dire que Châlons n'est plus aussi attractif qu'avant.